Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de novembre 2024. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons le message, le maître de l'œuvre qui vous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc ici, on voit que vous allez avoir du courage et l'énergie nécessaire pour mettre en place les projets que vous avez depuis longtemps, les rêves que vous souhaitez mettre en place. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons l'anneau. Donc ici, on peut nous parler d'un contrat au niveau professionnel. En tout cas, il s'agit d'un engagement, de quelque chose qui va devenir concret, qui va devenir officiel. Donc c'est la concrétisation pour vous d'un projet concernant votre carrière. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la lettre, nous avons la carte de la maison et la carte des nuages. Donc ici, on voit que vous allez recevoir un message de la part d'une personne, de votre famille, de votre entourage. Et en tout cas, on nous montre que vous allez dépasser les doutes et les incertitudes qui étaient présentes. Donc on a ici des communications, plutôt des communications écrites. Donc mail, SMS, tout ce qui est par écrit. Et on voit avec cette carte de la maison la possibilité pour vous de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est aussi des nouvelles qui concernent un projet immobilier, donc peut-être l'achat d'un bien, une acquisition qui va se concrétiser. Alors, nous avons la carte de la clé, nous avons la carte de la consultante, nous avons la tour, la carte de l'encre, nous avons la carte de la verge, nous avons le chien, l'ours, l'arbre et la carte de l'étoile. Alors ici, on a la carte de la consultante. Donc la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne loyale, une personne fidèle, une personne qui va pouvoir dépasser les conflits, les tensions qui étaient présentes. On nous parle aussi de quelqu'un qui se retrouve avec elle-même, qui fait le point dans une situation. C'est quelqu'un qui va retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc on a ici des solutions qui vont arriver, de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Il peut y avoir aussi des désaccords sur le plan financier, mais on a la clé. Donc on voit que les tensions et les désaccords ne vont pas rester dans le temps et vous allez trouver des compromis avec une personne. Il s'agit effectivement ici avec la carte du chien d'une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. Et en tout cas, c'est une relation qui va s'ancrer, qui va devenir de plus en plus concrète. Donc on nous parle d'espoir dans une relation. On voit un lien qui est durable, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Il peut s'agir aussi du fait de prendre soin d'une personne, d'être à l'écoute vraiment dans une relation, que ce soit vous ou la personne concernée. Et on a ici des finances saines, en tout cas un équilibre sur le plan matériel, le fait de retrouver plus de confort, plus de stabilité. On peut nous indiquer aussi des communications qui sont en lien avec une structure, en lien avec un établissement sur le plan financier, donc des réponses qui arrivent concernant un investissement, une acquisition, et en tout cas on nous montre que vous retrouvez la sérénité. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 8 d'air et nous avons le 4 de feu. Alors ici, on peut voir qu'il y a des craintes, des peurs. Donc peut-être que vous avez du mal à avancer dans une situation où vous avez le sentiment d'être bloqué. Souvent, avec le 8 d'air, on a une personne qui a un ruban autour des yeux. Mais en tous les cas, vous avez la possibilité de dépasser ces obstacles, d'aller au-delà et de trouver plus de stabilité, plus d'équilibre.
Le 4 de feu nous parle d'un engagement, nous parle aussi d'une union avec une personne. Donc peut-être qu'il y a des peurs, il y a des craintes peut-être concernant cet engagement, cette concrétisation sur le plan amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du fou. Donc, le fou nous montre que vous allez de l'avant, vous lancez, vous prenez des risques dans une situation. La carte du fou, c'est le fait, en tout cas, d'avoir envie d'entreprendre de nouvelles choses, d'avoir envie de sortir de sa zone de confort et de pouvoir justement se laisser guider par toutes les énergies qui arrivent à vous. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte du 10 d'eau, la carte du 6 d'air, le valet d'eau, la grande prêtresse, le 3 d'eau, la reine d'eau et le messager de feu. Donc on a beaucoup de cartes d'eau, donc déjà ici on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On a la carte du soleil et la carte de la lune, donc ici on a vraiment un équilibre entre vos actions et vos émotions, la possibilité d'être à la fois connecté à son esprit et de pouvoir aussi faire rayonner sa lumière autour de soi. On nous parle d'une transition importante qui va arriver pour vous, c'est la possibilité de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est très important pour vous. Et on a notamment ici quelque chose qui va être révélé sur le plan familial. C'est quelque chose de très favorable. La carte de la lune, ça nous montre aussi le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de pouvoir justement être dans plus d'équilibre, plus d'harmonie au niveau émotionnel. On voit en tout cas avec cette reine d'eau que vous allez être connecté à ces émotions et être très réceptif aux messages qui vont arriver pour vous. Le 3 d'eau nous parle de festivité, nous parle de moments de joie. Donc peut-être quelque chose qui va être célébré, un événement important qui arrive. Et avec le 6 d'air, on nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement qui est en lien justement avec ces festivités, avec ce moment de partage. Nous avons le messager de feu. Donc le messager de feu nous indique qu'il y a une information qui va arriver rapidement vers vous. Mais c'est le fait aussi d'entreprendre de nouvelles actions. C'est une carte aussi qui vous invite à ne pas vous précipiter et à prendre le temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles choses. En tout cas, vous êtes très connecté à vos intuitions, à vos ressentis. Vous avez de nouvelles perceptions qui arrivent à vous. Et la grande prêtresse ici nous parle d'une connexion importante à votre petite voix intérieure. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du mariage et nous avons attention au drapeau rouge. Donc ici, peut-être que justement, vous souhaitez un engagement, vous souhaitez un mariage avec une personne, mais vous avez envie ici de prendre en compte chaque détail, de ne pas vous précipiter. Peut-être qu'il y a eu justement, pour certains béliers, déjà un engagement dans le passé, un mariage qui a eu lieu, avec ici une relation qui n'a pas pu fonctionner, où il y a eu justement des signes, des messages qui étaient présents concernant ce lien. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons laissé une chance à votre relation. Donc ici, on voit une seconde chance dans un lien. On vous invite à travailler sur cette relation pour que justement vous puissiez avancer et vous sentir plus aligné dans cette relation. Alors, nous avons laissé vos amis vous aider, le nouvel amour, exprimer votre amour, l'âme sœur, amour non réciproque. Nous avons cela vaut la peine d'attendre, pardonner et apprendre, le mariage. Et la carte, c'est certainement lui. Alors ici, on a beaucoup d'énergie qui ressort. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a eu un amour non réciproque, une relation qui n'a pas fonctionné à un moment donné. On voit que par rapport à cette relation, vous êtes dans le doute, dans le questionnement de laisser une chance justement à cette relation de pouvoir évoluer. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, mais on vous indique aussi
une nouvelle rencontre, un nouveau lien qui va se créer où vous allez pouvoir exprimer votre amour et vos émotions. On vous indique qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous aider, des personnes qui sont prêtes pour vous encourager dans tout ce que vous allez entreprendre et qui sont également de bons conseils. En tout cas, vous allez faire la paix avec une situation, avec une énergie en particulier pour avancer sur le plan amoureux. Et on vous dit c'est certainement lui. Donc vous avez déjà rencontré la personne qui vous est destinée, la personne qui vous correspond. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Et justement, on a deux messages qui ressortent. Nous avons la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on vous dit, vous avez la possibilité de retrouver plus de liberté, de retrouver votre indépendance. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc on vous dit, il y a tout le temps des cycles et actuellement vous vivez justement un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Et nous avons aussi le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on vous invite à ne pas vous concentrer sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur ce qui se présente à vous, parce que vous avez la possibilité de créer une nouvelle réalité dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, la première énergie, nous avons le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous avez énormément de projets, énormément d'idées, mais vous ne savez pas encore quel chemin emprunter. Vous souhaitez vous réaliser pleinement au niveau professionnel, mais peut-être ici qu'il y a des doutes, qu'il y a des incertitudes qui sont présentes. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre, cette stabilité. Nous avons aussi reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Pardon les amis, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc ici, on voit des personnes qui veulent vous encourager, des personnes qui sont reconnaissantes pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et nous avons aussi la reconnaissance. On a deux fois la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici, les anges vous félicitent pour tout ce que vous avez construit, pour tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et ici, on vous invite à être ouvert à toutes les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.